Bonjour, c'est Fanfi. Je viens te partager aujourd'hui un de mes nouveaux délires, c'est le plastique fou. Alors, je te montre ici sur mon plan de travail quelques explorations. J'ai déjà commencé avec le challenge de Céline qu'elle avait proposé sur notre groupe Zenart, la magie créative, où elle nous proposait de créer des fées pour janvier 2025, des fées à vœux. Donc voilà, je me suis éclatée à les créer et à les décorer en gris-gris. Elles sont sur ma boutique, sauf celle-là parce qu'elle a déjà été adoptée. Hop, il y a plusieurs versions. Et ensuite, aussi pour le Zen Magical Spring Festival, donc le challenge rectangle annuel du Zen Gulf Café, et ben je crée sur du plastique fou. Donc j'ai commencé comme ça avec ces petits formats qui peuvent faire des jolis porte-clés. Et j'ai continué aussi avec des petites étoiles, voilà, qui pourront être intégrées dans des bijoux, je verrai, ou peut-être dans des gris-gris, on verra. Pour l'instant, je les crée, je verrai après comment je peux agencer ça. Et puis, bah, je me suis éclatée. Les petites fées, je les ai fait aussi en petit format pour faire des boucles d'oreilles. Hop. Et j'ai continué, j'ai fait des petites fées comme ça, j'ai fait une grosse, des petites ailes, des cœurs. Celle-ci, tu verras la vidéo accélérée aussi dans l'article de blog. Et bien sûr, dans mon article de blog, je te mettrai le lien en bas de cette vidéo. Tu retrouveras toutes les infos, le matériel, tous mes conseils à viser. Et là, bah, je te les présente tout simplement. Alors, le plastique fou, comment ça marche? C'est comme ça. Donc, moi, c'est celui-ci que j'achète. Il y a 40 feuilles. Hop, c'est un papier qui est un peu translucide et ça c'est chouette parce que ça peut permettre de faire du décalcage. Pour faire le dessin, on peut décalquer un dessin existant qui nous plaît pour pouvoir le reproduire. Donc je t'ouvre le paquet pour te montrer une feuille. Voilà, hop, c'est comme ça. Donc c'est transparent mais pas totalement transparent, mais on voit à travers. Donc ça permet de décalquer. Il y a deux faces. Et on va venir dessiner sur la face ici qui est texturée, pas la face lisse. Et c'est très bien parce que si on veut estomper, eh ben c'est super parce qu'il y a de la texture et donc ça va être génial. On peut dessiner, on peut découper, on peut faire des trous. Alors pour découper, il y a plusieurs solutions. Il y a les ciseaux tout simplement. Il y a aussi les outils comme celui-ci, les outils de découpe. Moi j'en ai quelques-uns, j'ai fait mes cœurs avec ça. Voilà. Sachant que le plastique fou, ça rétrécit 3 à 4 fois quand on le cuit. Donc, tu vois, hop, le cœur, il est de cette taille-là. Et une fois que c'est cuit, ça va être comme ça. Donc, c'est ça qui est super, c'est que ça révèle vraiment tous les détails. On va dessiner. Et ensuite, hop, si on zoome, je sais même pas si ça se voit ici à la caméra, mais on voit vraiment tous les détails de nos dessins en tout petit. On peut aussi le découper avec les machines de découpe qui roulent à plateau avec des dies. Hop. Donc, les outils comme ça. Par contre, il ne faut pas les choisir trop texturés non plus, trop fins. Parce que si c'est trop fin, ça va déchirer le papier. Tu vois, c'est un papier qui est quand même très rigide. C'est assez rigolo à découper. Et moi, j'ai trouvé aussi le format pour le découper à la Cricut. Alors, la Cricut, c'est ma machine de découpe. Ce qui est super chouette aussi avec la Cricut, c'est que je peux faire des choses comme ça où je viens dessiner avec le petit stylo. Donc, ça vient faire mon cadre, mes ficelles. Et je viens en même temps découper. Pour découper, pour faire les trous comme ça, celui-là, je l'ai fait avec la Cricut. Et celui-là, hop, je l'ai fait tout simplement, ce trou-là, ou même celui-ci, avec une poinçonneuse. Et c'est super pratique, puis c'est bien, ça fait des trous qui sont assez petits une fois cuits. Donc pour intégrer notamment à des bijoux, eh ben ça va super. Sur la machine de découpe Cricut, j'ai dû changer de lame. J'ai pris une lame profonde. Et voilà, je te mettrai la capture d'écran aussi des paramètres que j'utilise. Et tu vas voir, j'ai fait plein d'essais. Alors, je te montre un petit peu tout ça. J'ai plein de formes et je vais les tester au fur et à mesure. Donc là, c'était une des fées. C'est la fée qui est là, en fait. Si tu veux voir la différence entre avant cuisson, après cuisson. Hop, cette fée-là. Donc là, je l'ai dessinée, mais avec un feutre qui n'est pas indélébile. Donc quand je vais redessiner derrière, ça va un petit peu s'estomper. Mais c'est pas grave, ça me fait des ombres.
Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne sait pas exactement anticiper le format que ça aura après la cuisson quand on le fait. Donc, c'est pour ça que je fais des tests. En fait, je fais beaucoup de tests et après, je te les proposerai soit en format bijou ou soit même avec des kits comme ça à gris-gris ou des kits à bijoux où je te proposerai aussi les petites attaches, les enjoliveurs, etc., les petites perles. Et pour l'instant, en fait, je m'entraîne. Donc, le temps que j'ai bien en tête ce que j'ai envie de te faire comme kit, que j'ai bien testé, à savoir, c'est qu'en ce moment, en fait, à chacun de mes envois de la boutique, donc si tu m'achètes un attrape-zen, un gris-gris, quelque chose sur ma boutique, du papier, des trousses, eh ben, je t'enverrai comme ça mes petites tests de plastique fou, comme ça tu pourras t'amuser aussi de ton côté. Donc les petites ailes là, tu vois, que j'avais fait comme ça, décorées, eh ben, avant cuisson, c'est cette taille-là. Donc en fait, ça laisse la place pour bien dessiner, faire ces motifs Zentangle, et puis après cuisson, c'est tout mignon. Alors à la Cricut, en fait, j'ai vraiment mis tous les paramétrages à fond. Et faut aussi faire attention de pas faire non plus des motifs trop compliqués. C'est un peu comme les dies, parce que des fois, en fait, bah, ça va pas être totalement découpé. Donc, il va falloir le terminer à la main. Et ça peut être un petit peu compliqué si jamais on a vraiment des tout petits motifs. Donc voilà, mais moi j'explore au fur et à mesure et je suis contente parce que là j'arrive vraiment à faire des super belles créations avec ma Cricut. C'est génial, je vais pouvoir en mettre même dans la boutique et t'en proposer. Et sachant que c'est un plastique qui est rigolo, il est très friable. Bon, j'ai essayé au graveur laser, ça marche pas du tout. Comme le graveur laser, ça vient chauffer, et ben ça, ça le fait rétrécir, ça le fait gondoler, ça marche pas du tout. Mais voilà, entre les découpes d'ail, la Cricut, les ciseaux, et puis la patience et les doigts, on y arrive finalement. Donc, je vais continuer à faire mes petits tests. Le Zen Magical Sprint Festival, je le fais exprès sur plein de formats différents. Comme ça, je vois ce que ça donne. Normalement, c'est sur tuile 3Z. Mais bon, voilà, on peut se dire que ça, c'est 2-3Z mis en face à face, si on veut. Et donc, je continue à m'entraîner et à te le partager. Alors, une fois qu'on l'a découpé, on va venir dessiner dessus. Alors, pour dessiner dessus, ce qui est chouette, c'est que ça va être les mêmes matériaux standards de Zentangle, c'est-à-dire les feutres Pigma Micron marchent très bien dessus. Quand on les prend, donc c'est ça, les feutres de précision, faut juste faire attention parce que ça a tendance à un petit peu baver. Donc, prendre plutôt un stylo fin. Les Jelly Roll blancs marchent très bien. J'étais étonnée. Moi, j'adore parce que, hop, ça vient faire la différence entre ce qui est transparent et ce qui est blanc, comme là, par exemple. Ça ressort bien. On voit les petits points blancs qui ressortent. Ça donne de la lumière. Les Posca aussi fonctionnent. Celle-ci, je l'ai pas mal colorée au Posca. Sur les jambes, sur la robe. Ça marche bien. Après, ce qui va fonctionner, ça va être le graphite, mais attention au graphite parce que je trouve que ça tâche un petit peu notre tuile. Ça vient, en fait, le graphite, faut être vraiment très précautionneux parce que sur ce papier-là, ça va tendance à bouger un petit peu et à venir faire des taches grises. Donc c'est pour ça que moi je conseille là-dessus de venir faire nos ficelles plutôt avec un pastel blanc et même un jelly roll blanc. Tiens, je vais te montrer un exemple ici. Je ne l'ai pas découpé. Je me suis amusée dessus. J'ai fait un petit ange. Je le découperai sûrement après. Et en fait, tu vois, le petit ange, je l'ai fait le dessin parce que c'est un croquis. Celui-là, je ne l'ai pas décalqué. Je l'ai dessiné à la main. Et notamment les mains qui sont pas toujours faciles à positionner, etc. Des fois, on se les reprend à plusieurs fois. Et du coup, je l'ai fait en pastel blanc et en jelly roll blanc. Et ce qui est rigolo du jelly roll blanc, c'est que sur ce plastique, en fait, ça s'efface. Avec une gomme, on peut l'effacer une fois qu'il est bien sec. Bon, ça laisse quand même des petites traces blanches. Mais je trouve ça plus joli et plus discret les traces blanches que les traces grises. Donc c'est pour ça que je te conseillerais de vraiment faire tes ficelles au blanc et non pas au crayon graphite. Après, tu peux utiliser le crayon graphite pour venir ombrer ensuite, mais plutôt à la fin de ta création que au début. Celle-ci, par exemple, je voulais les faire dans l'obscurité et du coup, j'ai pas mal ombré au graphite sur le contour surtout. Et voilà, donc ça fonctionne de venir ombrer. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Pour ombrer, ça fonctionne bien, mais attention à pas faire baver. Ensuite, pour colorer. Alors, pour colorer, ce que je peux conseiller, c'est déjà les Sharpies, enfin tout ce qui est marqueur, c'est super parce que ça va garder la transparence et la couleur va être bien vive et va bien ressortir.
À savoir, c'est qu'en cuisant, comme ça se rétrécit, ça se condense. Donc les couleurs vont être encore plus intenses, plus flashy. On peut essayer aussi avec de l'aquarelle. Alors l'aquarelle, je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai fait tester à mon fils. J'avais fait des petits camions pompiers à la Cricut dessinés, découpés. Il les a coloriés à l'aquarelle. Et à l'aquarelle, ça va devenir très intense parce que comme je disais, ça se densifie. Et autant l'aquarelle, quand on le fait sur du papier simple, et ben c'est très léger, très transparent. Autant quand on arrive sur du plastique fou, c'est rigolo parce qu'après cuisson, ça devient vraiment, ça ressemble plus à de l'acrylique que à de l'aquarelle. Ensuite, on peut utiliser bien sûr des feutres normaux, des feutres aquarelles, des feutres à eau. Le seul bémol de ça, mais c'est rigolo, on peut en jouer, j'ai beaucoup utilisé, c'est que après cuisson, si on utilise de l'eau, donc soit des vernis au pinceau ou soit de l'eau directement, et ben ça va venir estomper ce feutre. Ce feutre, en fait, après cuisson, n'est pas indélébile. Mais bon, comme on va venir après, à la fin, c'est pas très grave. On peut aussi jouer avec pour justement faire des variations de couleurs, faire des dégradés. Bah là, je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs dans celle-ci. Je sais pas si ça se voit. Mais là, autour des branches, je suis venue colorer en bleu. Donc j'ai fait un petit contour en blanc et puis j'ai coloré en bleu. Et ensuite, avec mon pinceau, je suis venue estomper et ça me donne vraiment des dégradés. Ça fait des variations. Et après, j'ai mis ce fameux vernis. Mais ça, je t'en parlerai à la fin. On va faire dans l'ordre. Donc, pour dessiner, on peut vraiment s'éclater. On peut utiliser des feutres de précision, des marqueurs, soit pour dessiner, soit pour colorer. On peut utiliser du crayon graphite, du Jelly Roll blanc. Par contre, les autres Jelly Roll, j'étais moins satisfaite, notamment les Jelly Roll dorés. En fait, ça bavait, ça marchait pas bien. J'étais beaucoup moins satisfaite. C'est vraiment le blanc qui m'a beaucoup séduite. On peut utiliser des Posca, on peut utiliser du pastel sec blanc. On peut aussi colorer avec du pastel sec. Je ne sais pas si j'ai des exemples ici. Je regarde. Peut-être cette fée-là, j'ai fait un petit peu. Celle-ci, moi j'aime beaucoup comme ça. Ça, c'est du Pigma Micron rose. Donc du feutre de précision rose. Et du coup, je trouve que ça fait un effet très léger. Ça conserve la transparence. Hop, ici, je te montre un peu différentes variations. Et j'ai coloré, du coup, avec un marqueur jaune. C'est pour ça que la couleur est bien intense, du jaune autour. Hop, je te montre sur les grandes parce que c'est plus facile à voir. Ici, j'ai fait avec un feutre rose normal. Et donc, tout ça, là, tu vois, mes contours, je les ai beaucoup fait au blanc. Je trouve que ça rajoute vraiment de la légèreté, comme c'était la thématique des fées. J'avais envie de légèreté, donc j'ai rajouté du blanc. Ensuite, une fois qu'on a dessiné dessus, qu'on a coloré, qu'elle nous plaît, on la passe au four. Alors au four, ça va être le programme qui n'est pas en chaleur tournante. Alors on le met à cuire sur du papier sulfurisé, donc c'est le papier transparent, le papier qui est un peu plastifié qui se met au four, et on veille bien à mettre à chaque fois la face qui est plastifiée contre notre œuvre pour pas que ça vienne dégorger dessus. Si jamais on met la face en papier, et ben ça se peut que l'encre des crayons qu'on a utilisés viennent un petit peu se coller et du coup ça peut faire baver un petit peu. Au niveau du temps de cuisson, en fait, il y a à peu près 10 minutes pour que le four préchauffe. Donc, il chauffe en chaleur traditionnelle. Moi, ça s'appelle voûte, qui est sans la chaleur tournante pour pas venir le déformer. Et il y a 10 minutes à peu près de préchauffage pour le mettre vers les 150 degrés. Et ensuite, ça va cuire, suivant les formats, c'est un peu variable. Ça va cuire entre, je dirais, 5 à 15 minutes. Donc, c'est environ 10 minutes. Moi, je reste à côté, en fait, pour surveiller. Et on sait que c'est prêt quand ça a arrêté de bouger. Parce qu'au début, ça va tout se déformer. Ça va être assez impressionnant. Ça va se recroqueviller. Et en fait, quand c'est redevenu plat, que ça a réduit de volume. Et aussi quand c'est assez régulier. Parce qu'en fait, quand j'en ai fait en série, je me suis rendu compte que des fois, ils n'avaient pas tous la même taille en sortant du four. C'est parce qu'ils étaient tout simplement pas assez cuits. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'ouvre mon four, je regarde et puis je remets. Et quand je crois que c'est bon, je laisse encore 1 ou 2 minutes pour être sûr. Et à savoir, bonne nouvelle, c'est que si jamais on le sort un peu trop tôt, on peut le remettre à cuire ensuite et ça va reprendre. Donc pas de stress, mais quand même reste à côté pour surveiller. Je pense que c'est pas bon de le cuire trop, mais voilà, faut pas l'oublier, faut vraiment rester à côté. C'est une histoire de 5-10 minutes, puis c'est assez rigolo de voir la magie opérer.
Et puis après, la technique pour que ce soit bien plat, pour que ce soit bien net, c'est dès que ça sort du four, en fait, on a 10 secondes, pas plus, avant que ça durcisse. Et dans ces 10 secondes, on va venir le poser sous un gros livre ou alors le poser sous une planche de découpe. Moi, j'ai une grosse planche de découpe en bois, j'utilise ça, c'est bien lourd, c'est bien plat. Et en fait, dès qu'on le sort du four, on met ça tout de suite dessus. Et ensuite, comme ça, ce sera bien plat, bien droit. On peut aussi, dans ces 10 secondes, venir le texturer, c'est-à-dire venir lui donner des formes, soit l'arrondir, soit venir le travailler. Mais voilà, faut vraiment réagir vite, c'est en 10 secondes que ça se passe. Et une fois que c'est fini, en fait, au départ, c'est un petit peu décevant. Là, c'est vrai que j'en ai pas qui sont pas vernis, mais je te mettrai en photo. J'avais pris en photo exprès et je te montrerai. En fait, quand ça sort du four, c'est un peu frustrant parce que c'est pas transparent. Là, ceux-là qui sont finis vernis, ils sont bien transparents et c'est vraiment le côté joli. Quand ils sortent du four, ça reste un petit peu de cette couleur-là. Donc un petit peu blanchâtre, un petit peu vaporeux. Et du coup, je trouve que ça met moins en valeur, notamment le jelly roll blanc qui ressort une fois que c'est transparent. Donc pour ça, eh ben, je vais appliquer, ça c'est le plus important, c'est un vernis spray comme ça. C'est un vernis acrylique brillant. Donc ça sent fort, il faut faire attention quand on le met d'être dans une pièce bien aérée, etc. Parce que ça sent vraiment, mon mari il râle à chaque fois. Et on le laisse poser. Et moi, je fais les deux faces. Et je trouve que ce qui fait ressortir la transparence, bizarrement, c'est le fait de vernir la face qui est lisse. Celle sur laquelle on n'a pas dessiné. C'est ça qui va vraiment faire ressortir la transparence. Donc, je fais d'abord la face sur laquelle j'ai dessiné. Et ensuite, je viens faire la face sur laquelle je n'ai pas dessiné. Et j'attends bien que ça sèche entre les deux. On peut aussi, avant vernir, comme j'avais dit, les feutres à eau, les feutres normaux, feutres aquarelles, les Stabilo par exemple, que moi j'utilise beaucoup, et ben on peut venir avec un petit pinceau et de l'eau, venir les retravailler et faire des petits dégradés de couleurs. C'est assez sympa à faire. Donc quand on a de l'espace, si on a des grands aplats de couleurs, ou là comme ça où j'avais voulu vraiment jouer sur les ombres, et ben on peut venir s'amuser avec sa couleur avant de mettre du vernis. On peut aussi, je l'ai fait sur certains, sur celui-ci notamment, mettre du vernis iridescent. Alors vernis iridescent, c'est ça. C'est un vernis qui s'applique du coup au pinceau et il a plein de petites paillettes. Et moi j'adore les paillettes multicolores. Donc sur certains, sur les petites fées notamment, j'en ai mis plein. Donc j'ai mis du vernis. Je le mets plutôt au dos. Parfois je le mets aussi devant. Je l'ai mis dans le contour. Je ne l'ai pas mis sur la fée elle-même pour pas masquer les petits détails, les jolis dessins que j'ai fait. Mais sur le contour, mon ciel, j'ai mis du vernis comme ça à paillettes. À savoir, c'est que quand on met ce vernis, si jamais on a peint avec des feutres à eau, et ben ça risque de faire partir un petit peu la couleur ou de faire baver. Là, on voit un petit peu, le ciel est venu un petit peu dans ma lune. Donc, ça fait une petite ombre ici. Parce que j'ai mis mon vernis et ça a un petit peu fait baver. On le voit ici. Voilà, j'ai mis plein de vernis. Après, sur les grandes, ce que je me suis amusée à faire, c'est de mettre carrément des grosses paillettes aussi. Je me suis amusée. Et ça, du coup, j'en ai mis des deux côtés. Je trouvais ça sympa. Donc, j'ai mis aussi sur le pourtour, pas sur la fée elle-même. J'ai bien positionné les paillettes. Et du coup, hop, ça brille. Voilà. Donc, ça, on peut le faire. Et à la fin, eh ben, on passe une couche de vernis. Moi, j'ai même aussi, ça m'est arrivé après cuisson, de venir repasser mes contours. Donc, soit les repasser en blanc comme ça, le jelly roll, il va accrocher. Donc, je le fais toujours sur la face qui est granuleuse, pas la face qui est lisse. Parce que sur la face qui est lisse, ça va pas bien accrocher. Même si j'en ai fait quelques-uns. Alors, où est-ce que c'est je crois ces petites fées-là. Voilà, ces petites fées-là, j'ai mis juste des petits points de jelly roll blanc. Et ça a marché. Mais par contre, on ne peut pas venir trop dessiner. Là, j'avais envie de rajouter des petites paillettes ici, donc je l'ai fait. Voilà, donc on peut retravailler. On peut aussi refaire ces contours en noir, même après cuisson. Là, je les avais fait, ces faits-là, parce que je voulais bien les faire ressortir du fond. J'avais fait mes ficelles en blanc. J'avais fait le contour en blanc des faits. Et du coup, j'avais envie quand même que ça ressorte plus, rajouter du drama. Et donc, hop, sur la face qui n'est pas lisse, j'ai après cuisson, remis du feutre de précision noir. Mais après, on n'oublie pas de vernir. Une fois qu'on a fini, on vernit bien, on attend que ça sèche et c'est ça vraiment qui va donner le côté lisse, le côté brillant et qui va sublimer nos petits objets comme ça en plastique. Voilà.
Donc, je peux te montrer d'autres exemples. Voilà, là, j'ai ceux que j'ai préparés avec mes fameux dies de machine de découpe. Donc, c'est comme ça. Je vais pouvoir m'amuser à dessiner dessus. Et après cuisson, ça va être tout petit, justement. Et pour intégrer dans des bijoux, je pense que ça va être super. J'en ai préparé donc avec des trous comme ça pour pouvoir les accrocher en faire des pendentifs. Donc, les trous, tu vois, là, on le voit ici. Ici, j'ai fait un haut, un en bas. Et en fait, les trous, ils sont assez petits une fois cuits, donc c'est chouette. Et puis, je vais en préparer aussi qui n'ont pas de trous, parce que comme je me suis mise au micro macramé, je vais sertir des pierres. Et du coup, je vais essayer aussi de sertir des dessins de plastique fou, comme si c'était des pierres. Donc là, par exemple, j'ai un rond tout simple, qui n'a pas de trou, et je vais venir le sertir et tisser autour. Voilà, donc je vais te proposer après des petits kits créatifs, des bijoux en plastique fou. En attendant, comme je te disais, je peux te partager mes explorations. Amuse-toi aussi de ton côté, hein, bien sûr. Hop, c'est vraiment super rigolo à utiliser. Et puis, si tu fais une commande sur ma boutique, voilà, là j'en ai fait aussi en format, je sais même pas comment les appeler, ceux-là, les fleurs 8. Ça, je vais ressortir des tuiles que j'utilise pour mes attrapes zen, le format carré. Hop, j'en prépare aussi comme ça pour faire des petites boucles d'oreilles. Et si tu fais des commandes dans ma boutique ces prochains jours, le temps que j'ai créé des kits, que j'ai vraiment quelque chose de concret à te proposer, je pourrais te partager mes explorations. Regarde, ça c'est les petites fées. Tu vois, j'ai dessiné, c'est à la Cricut, comme je disais, ça permet de dessiner puis de découper, puis j'ai fait les petits trous. Et donc ça c'est la version avant coloration, et celle-ci c'est la version colorée. Donc, je pourrais t'en partager. Dans chacun des colis, je glisserai des petits tests. Ça, c'est ceux que j'avais fait au départ pour le Zen Magical Springs Festival. Et j'avais fait le trou à la Cricut. Et puis finalement, je trouve le trou quand même très gros. Donc après, c'est rigolo si on veut faire des porte-clés, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gros pour faire des bijoux. Donc, c'est pour ça que j'ai varié après les formats. Et je fais des tests. Fais-en aussi de ton côté. Amuse-toi. Voilà, là sur le groupe Zen Art, la magie créative, le challenge du mois de février, ça va être de créer des cœurs. Donc, essaye de créer des cœurs sur plastique fou comme ça. Tu vas voir, c'est tout mignon. Et puis, ça pourra faire des jolis pendentifs. Ou alors, tu pourras les accrocher dans des gris-gris, faire des jolies décorations avec. Amuse-toi, essaye aussi de ton côté. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!